Je vous souhaite la bienvenue à nos trouvailles du prof. Aujourd'hui... On a retrouvé le prof. D'abord, c'est bien important. C'est un bon début. Puis après ça, ben là, le prof, lui, a trouvé. Ah oui, toutes sortes de belles choses. Oui? Ah oui, Raconte-nous oui, ce que tu as trouvé toutes sortes pour de nous belles cette choses. semaine. On commence par un milieu que je connais bien, l'école. Oui. L'école, OK? Donc, on va voir que ça a évolué. La façon de se déplacer pour aller à l'école, voyez-vous, 1975, on y allait à pied, on manquait pas d'école. 94, un autobus, 2 heures de retard. Puis là, c'est rendu, on a évolué le système. En 2016, des grands bouts, il n'y a pas d'école. Non. C'est vrai, par exemple, parce que moi, les congés, Jamais eu ça, tempête, on n'a pas eu ça souvent. Là. non, Puis il va dire que ça prenait toute une tempête pour rester à la maison. Oui, mais c'est ça, mais à ce moment-là, il n'y avait pas de polyvalent. Chaque place avait sa petite école. Oui. Mais là, quand on a décidé, avec Paul Germain-Lajoie, de faire des polyvalents, le transport scolaire est arrivé, et là, ben, tout ça, c'est arrivé. Mais je te dirais que j'ai terminé à la polyvalente, là, quand même. Ah oui, oui. Mais là, on remonte, dans le temps qu'on y allait à pied, tu vas avoir une belle petite classe d'école. On a tous connu ça. Il y a un beau petit demi-heure de lait. Puis moi, je le prenais pas. Je le voulais au chocolat, du Vico qu'on appelait. Oui, ben oui. Et j'avais mon petit demi-heure de Vico, parce que j'ai toujours été très gentil, donc les gens étaient fins avec moi. Sage. Sage, peut-être pas, mais gentil. Le petit demi-heure de lait. Non, c'est vrai. Ouais. C'était important en tabarnouche, tu sais. Et là, on va voir quelque chose qui a disparu. On pensait jamais que ça allait disparaître. OK? Et est-ce que Dunkin' Donuts contrôlait le marché au Québec? Hey, mais Rénal, c'est drôle que tu parles de ça. Pourquoi? Tu sais, on a une promotion avec Tim Hortons. C'est ça, mais Dunkin' a fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, toi qui es consultant en marketing, dans le temps, Dunkin' Donuts, c'était la baigneterie au Québec. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait un changement aussi radical que Tim Hortons prenne le marché? Ouais, ils contrôlaient le marché. Par après, ils se sont vraiment sentis très forts. Ils ont délaissé un peu le franchisé et ça a même fini en cours. On m'a appelé, moi, il y a quelques années, pour aller témoigner comme expert en marketing pour les franchisés contre Dunkin' Donuts. OK, mais témoigner pourquoi? Parce que les franchisés disaient qu'ils donnaient X% pour du marketing, de la communication, de la publicité, puis ils mettaient beaucoup en doute parce qu'ils trouvaient qu'ils ne voyaient pas beaucoup de publicité, puis tout ça. Il y a eu un relâchement. Et tu sais, quand tu fais une faille, des fois, tu en trouves la porte, il est arrivé quoi? Tim Hortons, c'est pas juste un joueur de défense, Tim Hortons, il connaissait ça l'avant. Il a fait une offensive, puis Tim Hortons a inondé le marché. Ça fait drôle, quand tu arrives aux États-Unis, il y a encore de Dunkin'. Oui, hein? Et puis moi, je suis content, j'arrête dans mon Dunkin' Donuts, comme avant, la nostalgie. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Mais après ça, c'est Couchard qui a acheté, C'est ça. chaîne. C'est-à-dire, on lui a presque donné. Parce que là, ils ont dit, il faut essayer de sauver ça. Et là, Alain Bouchard, puis il l'a même dit en entrevue, le propriétaire de Couche-Tard, a dit, quel beau cadeau. Hey, j'ai ça pour une pinotte, m'a fait des beignes, moi, les vendre dans mon dépanneur. Il s'est aperçu que des beignes, il faut que ça soit frais tous les jours. Tu peux pas avoir un beigne d'une journée et demie, 2 jours dans le dépanneur, parce que le monde n'en veut pas. Comme des fois, ça arrive, tu vas rentrer chez Dunkin' ou Tim, puis ils ont des beignes de la veille, c'est pas pareil. Ils essayent de les passer rapidement, c'est parce que le beigne, il faut qu'il soit frais du jour. C'est ça le manque de commerce. OK. On a vu aussi une belle émission de télévision qui nous dit tout de quoi. On se rappelle-tu de Gulligan Island? les joyeux naufragés, non. Ouais. C'était-tu bon? Hein? La musique, tout ça, c'était vraiment le fun. Et on a tout vu nos mamans travailler avec ce qu'on va voir là. Ah, bon, les bonnes vieilles laveuses avec le tordeur. Oui, avec un shifter en avant, puis le tordeur, y a-tu quelqu'un qui s'est jamais passé les doigts dans le tordeur? Ça passait. Moi, je regardais ma mère, c'était tour. Moi, ils ont passé. Ils ont passé. de rentrer de Tu sais, c'était... On a tous vu ça, on a tous connu ça. Et on revient aussi, une nostalgie, quelque chose qui a disparu, Renault. Et Schnack. Ouais, Renault, la Schnack. 1980, j'avais acheté ça, moi. La petite, c'est correct, la grosse, c'est la Renault... La Renault 16. 16. Ouais. Mais c'est de la bonne voiture, mais c'est pas adapté pour ici, puis tout ça. Et on a même des fois rêvé d'avoir ça dans nos poches. Ils vont faire 50 un bill de 50, comme disaient les vieux, non. Hein? Quand on avait ça, on était over, on se pensait riche. Hein? Et par après, quelque chose qui a diminué, vous voyez. Les meilleurs vendredis soirs à l'époque, c'était quoi?
les super clubs Vidéotron. Mais aujourd'hui, c'est moins super club Vidéotron. Ils sont encore là, mais c'est plus l'effervescence qu'on a déjà connue. Tu sais, je veux dire, tout passe. Hein? Ouais, les clubs vidéo, ça a tellement fonctionné. Ah, ben oui. Et là, la grosse nostalgie, on va pleurer un peu. Hein? Ça, c'est des anciens Canadiens en autobus pour aller à la pratique. Serge Chavard, Pointu, Lapointe, Henri Richard. non, il n'y avait pas le centre. T'es pas gâté comme aujourd'hui? Non, il n'y avait pas à Brossard, le Luzarena, les autres belles pour se pratiquer, puis tout ça. Non, ils se promenaient en autobus. Les patins d'un pied. Oui. non, c'est là. OK, après ça, un autre artefact, hey, la vieille moissonneuse. Il y a des gens qui ont travaillé avec ça. Ouais. Aujourd'hui, tu sors ça, mon ami, tu t'en vas au musée de l'époque entière, le musée de l'agriculture. Que t'es allé voir? Oui, mais j'y retourne ce soir, je vais peut-être en voir un autre. Ouais. Et par après, on voit aussi, hey, Mustang, quelle voiture. Chevy, mon frère a eu ça, il a fait comme ça. Chevelle SS. Oui, avec un 454 ou je sais pas trop quoi, de c'était l'enfer. Puis il faisait des concours de bord noir sur l'asphalte, c'est brillant. Des shows de boucan. Le Charger. Hein? Belle époque, une autre époque. Et là, vraiment nostalgique. Ça me fait rire. Ça vous dit-tu de quoi? Michel, t'as travaillé avec la Banque canadienne nationale, toi? Oui. Et, t'en rappelles-tu, 82-83, ils ont fait une fusion avec la Banque provinciale. La Banque provinciale était située où aujourd'hui le Corsaire? Ah, OK. C'était la Banque provinciale, les gens qui s'en souviennent. Et la BCN était où est aujourd'hui les assurances Ginette et Martin Després. OK, oui. Mais la joke, c'est quand ils ont fait la fusion, il y a un autre phénomène qui est arrivé durant cette période-là aussi. On a vu disparaître l'entraide économique. Les sociétés d'entraide économique. Ça a disparu. Puis moi, je me rappelle, tout le monde disait qu'il y a un scandale aux caisses d'entraide économique. Moi, j'avais dit, si j'avais été stratège pour les caisses d'entraide économique, j'aurais dit, avant de nous surveiller, allez donc voir la Banque nationale, Canadienne nationale, puis la Banque provinciale. Ils font une fusion, c'est pas pour rien. J'ai dit, moi, je travaille qui ressemblait à deux aveugles qui se donnent la main pour traverser la rue. J'ai dit, maintenant, l'autobus va y puncher. non, mais, tu sais, quand tu regardes ça, ça bougeait à cette époque-là. Tu sais, il y avait vraiment là, du mouvement au niveau financier, puis tout ça, c'était terrible. Ça? Quand la Banque provinciale et la BCN se sont fusionnés, la Banque nationale est devenue où est Monseigneur de Chêne aujourd'hui. C'est ça. Et là, maintenant, okay. ils sont aux Galeries Montréal. OK. Puis là, il y a eu une nouvelle signature, puis tout ça. Puis c'était un bon Québécois qui est président. Louis Vachon. Ouais. Les petits gâteaux Vachon. Descendants des petits gâteaux. Ça fonctionne très bien, oui, d'ailleurs. il fait une très bonne job. La petite maison dans la prairie avec Laura Ingalls. Étais-tu belle, la petite maison? D'années aujourd'hui. Ben. Puis le monsieur de la petite maison dans la prairie, il a de l'âge, là. J'ai bien broyé là-dessus. Non, mais c'était bon. Mais c'était bon. Il y a de nous autres dans son on aimait ça, cette émission-là. Quelle belle émission. Ben oui. Et, par après, Michel, les Sweet Cap. Et ça, le Sweet Caporal. C'est pas des farces, ça. Et tu sais que Sweet Caporal, tout à coup, ils ont fait une promotion, puis ils ont été trop de succès avec leur promotion. Ça les a nuit. T'en rappelles-tu, ils mettaient des mains de poker dans les paquets de Sweet Caporal. Ils avaient changé la signature, ils mettaient des petites cartes de poker. Ils pensaient jamais que ça allait pogner comme ça. Ça a tellement pogné, il a fallu qu'ils arrêtent de faire d'autres sortes de cigarettes pour se mettre à fabriquer des Sweet Caporal. Ouais. Et là, c'est pas prévu. Tu changes une chaîne de montage, ça coûte les yeux de la tête. Mais la promotion était partie, tu peux pas ne pas le faire. Et c'était tellement fort, les mains de poker, que par après, Pepsi a fait la même affaire avec les petits lièges des bouchons de Pepsi. Ils sont mis à faire des mains de poker. Donc, on aime ça le poker. On est des gamblers, hein? Pas beau, ça? Une pizza, une large, à 5,10 $. Et... Est-ce que c'est la même chaîne qu'aujourd'hui? Une jumbo à 7,75 $. Hein? Est-ce que c'est la même chaîne qu'aujourd'hui, Pizza Délice? Oui. Mais Pizza Délice aujourd'hui, Pizza Délice à Lévis, c'est maintenant, ça s'appelle juste le Délice. Je ne sais pas si c'était allé dernièrement. Il y a eu quelques centaines de milliers de dollars de rénovation, il ne pas dire quelques millions. Maintenant, c'est juste Délice. Okay. Hein? Mais, hey, on avait une petite pizza, 2 pièces et quelques. Tu achètes une pointe, aujourd'hui 3 pièces. Mais on gagnait moins cher. On gagnait moins cher. Okay? Oui. Par après, hey, les satellites popettes. Un morceau de robot. On va te payer avec un morceau de robot. Claude Stéven, quel succès il a fait avec ça? Il nous en reste 2. Oui. Hey, hein, c'est pas beau, ça? Un Gerald. Et là, tu avais la petite manette.
tu avais 3 étages de poste. Tu mettais ça en haut, tu prenais le premier poste, tu mettais dans le milieu. Hey, on changeait nos postes avec ça. On n'avait plus besoin de se lever, aller tourner la roulette. Hey, j'ai eu ça, moi. C'est important. Et on termine avec... Le bon vieux hache-viande. Hein? Nos grands-mères nous ont fait des pâtés avec ça, puis nous ont haché de la viande, tu sais. Bon. Aujourd'hui, ben, c'est un Des beaux souvenirs. Ben oui. Pour dire que dans le temps, on s'arrangeait avec ce qu'on avait. Et voilà. Moi, mais toutes les images qu'on a vues aujourd'hui, là, il y a quelqu'un, quelque part, ça y a dit de quoi. Ça, c'est sûr. Ça? Puis on a encore beaucoup d'autres. Donc, d'autres découvertes la semaine prochaine. Les trouvailles du prof. Merci, prof. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, monsieur. D'autres trouvailles et surtout, de se rappeler de bons souvenirs. Puis de rire. Des façons de faire. Des façons de faire. Oui, de rire surtout. Alors, merci, Renald Lavoie, qui est notre prof en marketing des trouvailles du prof. Voilà, ça complète notre chronique pour cette semaine.